Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Mercedes W203. En pratique, sous la multitude de désignations de versions, on distingue 4 moteurs essence, sans compter AMG, et 3 moteurs diesel. Ceci est important dans la description car la cylindrée du moteur n'est pas aussi importante que le type. C'est pourquoi j'ai organisé les listes ci-dessus de cette manière. Quel moteur essence choisir? Les moteurs à essence sont le plus petit M271 d'une capacité de 1,8 litres, proposé depuis 2002, et le M111 Evo, légèrement plus ancien, d'une capacité de 2,0 litres. Ce dernier est une unité ancienne qui était encore proposée dans la classe E, W124, et donc, malgré la modernisation, retiré assez tôt après le début de la production de la classe. Le moteur est relativement simple, très populaire, donc sans problème, en matière d'entretien et de réparation. Malheureusement, il souffre de fuite et de fuite d'huile. Après l'achat, cela vaut la peine de prendre soin de cette zone. Le successeur, marqué M272, a toujours une capacité de 1,8 litres et une suralimentation, et dans une variante également une injection directe. Par prudence, mais aussi à cause des pièces plus chères, je ne recommande pas celle-ci en particulier. Les autres variantes sont bonnes, créées avec l'idée de downsizing, donc plus petit et plus chargé. Un certain nombre de solutions incluses dans le nom Twin Pulse ont été utilisées. L'objectif était d'obtenir un fonctionnement stable et un couple élevé à bas régime, donc, cela a dû se terminer par des problèmes de distribution. Le moteur ne supporte pas bien les déplacements sur de courtes distances, surtout en hiver, lorsqu'il n'est pas correctement réchauffé. La chaîne de distribution y est particulièrement sensible et, dans de telles conditions, elle vaut la peine d'être remplacée tous les 80 à 120 000 km. Il présente également des problèmes de fuite d'huile similaires à ceux du M111. Des problèmes d'accélérateur ou d'admission d'air sont également typiques. En général, cependant, le moteur est très bien noté en raison de ses bonnes caractéristiques, de son bon fonctionnement et de ses bonnes performances. La durabilité de la structure elle-même est très élevée. Le remplacement de la chaîne de distribution ne coûte pas plus cher que la courroie d'une voiture typique de cette classe. C'est pire lorsqu'il faut remplacer l'ensemble de la transmission par des roues à phase variable. La famille des plus gros moteurs à essence est également divisée en anciens, M112, et plus jeunes, M272, mais ici le changement s'est produit avec le lifting en 2004 à 2005. Dans le même temps, la qualité de la voiture a été considérablement améliorée, mais nous y reviendrons plus tard. L'ancienne unité M112 était une nouveauté dans l'offre de Mercedes à cette époque, car elle avait une configuration V6, et pas comme la R6 précédente. Il a fait ses débuts peu avant l'apparition de cette génération de classe C léger et compact, mais presque sans problème lorsqu'il est correctement entretenu. Le moteur s'est avéré si durable qu'AMG l'a choisi comme variante de base de la version sportive du modèle et, après avoir ajouté un compresseur, il a développé une puissance comparable à celle du dernier 5,4 litres. D'ailleurs, le V8 utilisé plus tard est étroitement lié à cette conception. Fondamentalement, le moteur ne présente pas de défauts typiques, mais il existe des effets typiques de nombreuses années de fonctionnement et de négligence, fuite, saleté et, moins souvent, chaîne de distribution étirée. C'est un excellent moteur pour les longs trajets et pour fonctionner au GPL. Le successeur, marqué M272, s'est avéré légèrement pire, car il était basé sur un prédécesseur très réussi. Le principal changement a été l'ajout d'un calage variable des soupapes, ce qui a entraîné une plus grande complexité dans l'entraînement du calage, une moindre durabilité des éléments et donc la nécessité d'interventions plus fréquentes. Un ensemble complet coûtant plus de 750 $ mérite d'être remplacé si nécessaire. Une vérification approfondie est importante ici. De plus, il y a 4 volets dans le système d'admission qui contrôlent sa longueur et ses tourbillons, ce qui a permis d'éliminer la vanne EGR, mais c'est aussi une zone qui peut être problématique lorsqu'elle est sale. L'un des inconvénients importants de cette unité est l'usure du pignon de l'arbre d'équilibrage, dont le remplacement est extrêmement fastidieux et donc coûteux. Cela s'applique aux unités proposées en 2005 à 2006, production, pas vente. Il vaut donc la peine de les éviter ou de vérifier si elles ont été remplacées. En résumé, tous les moteurs à essence peuvent être recommandés, sous certaines conditions également le M272, même s'il faut admettre qu'il s'agit d'un appareil destiné à ceux qui peuvent laisser entre 750 et 1200 $ dans l'atelier sans rupture des finances familiales. Si vous recherchez quelque chose de plus puissant, il est préférable de choisir la variante M112, par exemple avec 170 chevaux, au lieu d'un 4 cylindres comparable avec compresseur. D'ailleurs, le compresseur mécanique, appelé compresseur par Mercedes, n'est pas une source de problème ou de dépenses majeures,
tout comme les turbocompresseurs ordinaires des moteurs essence de cette époque. Cependant, le compresseur est un composant plus complexe et donc légèrement plus sujet aux pannes. Sa régénération n'est pas non plus si simple, même si les prix, jusqu'à 250 $, sont similaires à ceux du turbo. Quel moteur diesel choisir? Chaque unité est équipée d'une injection à rampe commune, et Mercedes n'est pas l'entreprise qui s'en sort le mieux. Cependant, il est difficile de parler de la qualité du système d'injection dans notre pays après 2000, c'est-à-dire dans un pays avec un mauvais carburant et un kilométrage même 2 fois plus élevé que le compteur kilométrique. Les mécaniciens s'accordent à dire que les moteurs Mercedes sont très durables, ce qui est souvent confirmé par les utilisateurs. Les unités OM611 et OM646 sont des moteurs 4 cylindres d'une capacité de 2,1 litres, bien qu'il existait également des variantes de 2,2 litres, mais pas dans ce modèle. Le premier OM611, jusqu'en 2003, est une conception dérivée de la précédente classe C et du premier moteur Mercedes utilisant la technologie Common Rail. L'OM646 est une évolution de ce moteur avec une culasse profondément modernisée, mais globalement il s'agit du même moteur. Les principales différences sont la commande de la pompe d'injection, entièrement électronique sur l'OM646, l'augmentation de la pression d'injection du carburant et l'ajout d'arbres d'équilibrage. Il est difficile de parler de panne répétée, et cela concerne principalement le matériel. Les volets du système d'admission et le dispositif de réglage du turbocompresseur à géométrie variable constituent un élément essentiel. Il arrive également qu'une panne du thermostat entraîne un sous-chauffage prolongé du moteur, ce qui est important dans le cas des voitures équipées d'un filtre DPF. Les injecteurs usagés peuvent être régénérés à moindre coût et le système de distribution ne nécessite pratiquement aucun entretien. S'il doit être remplacé, il convient de savoir que le kilométrage du moteur a probablement dépassé un demi-million de kilomètres. Le plus grand avantage des moteurs 2,1L est leur popularité. Cela signifie également qu'en cas de problème majeur, l'appareil peut être remplacé par un appareil d'occasion. Un autre fait intéressant, les variantes de 102 chevaux étaient destinées uniquement aux chauffeurs de taxi. Le deuxième moteur diesel est un moteur 5 cylindres, l'iconique moteur 2,7L, OM612. Il s'agit d'une entité sur laquelle vous pouvez trouver ou entendre des opinions divergentes. Les malchanceux ont dû faire face à une culasse fissurée ou à des volets défectueux dans le collecteur d'admission, ainsi qu'à des pannes du système d'injection, mais la grande majorité des utilisateurs se souviennent bien de ce moteur. En effet, hormis ceux évoqués ci-dessus, le moteur ne présente pas de défauts significatifs répétés. Les pannes d'équipement résultent du kilométrage et de l'usure. La qualité du fonctionnement du moteur est influencée par l'huile, qui doit avoir une viscosité assez faible, même 0W30, alors que de nombreuses unités fonctionnent avec des semi-synthétiques car c'est ce que croient les mécaniciens et les utilisateurs. Contrairement aux apparences, c'est déjà une unité moderne, il ne faut pas la traiter comme ces tonneaux Mercedes. La bonne nouvelle est la grande durabilité de la chaîne de distribution et la résistance du moteur aux coupures. À condition que tout fonctionne parfaitement dans le système de refroidissement et de lubrification. Le troisième moteur diesel que l'on retrouve dans la classe C est un V6 OM642 de 3 litres avec une puissance incomparablement plus élevée que les autres. C'est le moteur qui vous procure le plus de plaisir à conduire cette voiture, mais aussi potentiellement le plus grand risque de réparation coûteuse. Le plus gros problème est un système d'injection défectueux, et ici de nouveaux injecteurs piézoélectriques sont utilisés, qui ne sont plus si bon marché. Un autre point faible est le système d'admission. La saleté s'accumule dans les collecteurs, ce qui entraîne la défaillance des volets contrôlant la longueur des canaux. Le troisième point faible est le dispositif de réglage du turbocompresseur à géométrie variable. Et comme si cela ne suffisait pas, l'entraînement par chaîne de distribution n'est pas très durable. En résumé, lorsqu'il s'agit de moteurs diesel, il vaut la peine de choisir une unité plus petite car elle est moins chère à entretenir et ne présente aucun inconvénient tel qu'une faible résistance de la culasse, bien que de tels défauts se produisent généralement dans les voitures plus grandes. Cependant, la différence entre la R4 et la R5 n'est pas suffisamment grande pour abandonner la variante la plus puissante. Cependant, je recommande la variante 3 litres uniquement aux plus courageux, même si le moteur a un faible kilométrage. Qu'est-ce qui ne va pas dans la Mercedes classe C, W203? La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports n'est pas une conception très réussie. Bien que cela ait bien fonctionné au début, de nombreuses voitures ont des problèmes de changement de vitesse après de nombreuses années. La boîte de vitesse dispose d'un mécanisme de sélection de vitesse peu durable et entièrement remplaçable. La boîte automatique à 6 rapports est en réalité une boîte de vitesse manuelle, automatisée avec des changements de vitesse séquentiels sans utiliser l'embrayage. Les voitures étaient marquées Sequentronic,
Disponible uniquement dans la variante essence, heureusement rare. L'achat d'un tel modèle est très risqué. Les machines automatiques classiques avec convertisseur avaient 5 ou 7 vitesses. Un plus grand nombre de rapports de démultiplication sont utilisés dans les transmissions jumelées avec les voitures plus récentes équipées de moteurs M272. Bien entendu, la durabilité des deux transmissions ne dépend que des vidanges d'huile régulières. Si elles sont correctement entretenues, elles durent très longtemps. Mercedes, malheureusement, ne l'a pas recommandé au début, mais a changé d'avis sur les modèles plus jeunes, qui se distinguent par la présence d'un bouchon de vidange. Outre les domaines décrits, il convient de prêter attention au système d'entraînement. Il existait des variantes à propulsion arrière et la classique 4MATIC avec boîte de transfert, avec sortie d'arbre vers l'essieu avant. Si vous voulez moins de problèmes, recherchez les variétés RWD. Ils sont moins chers à entretenir, mais dans des conditions plus difficiles, 4MATIC fonctionne parfaitement. Malheureusement, les pièces détachées pour 4MATIC sont assez chères et difficiles à obtenir, bien que le variateur lui-même soit durable. Une autre chose à laquelle il faut prêter attention lors de l'achat d'une voiture est la suspension arrière. À moins que remplacer tous les triangles soit une dépense particulièrement importante. À noter la présence de cette solution dans le modèle S203, soit le Break classe C. Un domaine qui peut être assez gênant pour les utilisateurs est celui de l'électricité. Un défaut courant est l'absence de clignotant ou de feu, ainsi que d'essuie-glace. Les messages d'erreur apparaissent assez souvent et sont difficiles à vérifier, surtout dans les moteurs diesel. Les dommages causés au contrôleur ne permettent pas une gestion confortable des équipements, souvent très volumineux. Lors de l'inspection de la voiture, vérifiez tous les boutons et commandes, car peut-être que quelque chose qui vous tient à cœur ne fonctionne pas. Un autre problème, et à grande échelle, est la corrosion. Dans les voitures rénovées, il est légèrement plus petit, non seulement en raison de l'âge, mais aussi de l'amélioration de la qualité. Les principales zones qui pourrissent littéralement sont les bas de caisse, les ailes, les volets et les portes, ainsi que les composants du châssis. Contrairement aux apparences, il existe déjà sur le marché de nombreuses voitures qui ont fière allure de l'extérieur mais qui peuvent être mises à la casse. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.